Vous avez compris que la langue française est une langue qui a vocation impériale, qui a vocation à servir d'interface entre différentes langues. C'est ce qu'on voit notamment en Afrique. On a besoin de certaines langues comme ça, qui soient communes à un ensemble de langues, qui permettent à la fois une, une internationalité, une multinationalité, une multicommunauté, une multiculturalité, et à la fois qui apportent un ciment à l'ensemble. Ce ciment, il est à la fois marqué, il est à la fois marqué par une culture de l'État dans laquelle les gens se trouvent, une culture historique de l'État qui ne supprime aucunement les cultures spécifiques et l'histoire spécifique des différentes composantes et différentes communautés, et d'autre part, par une langue commune qui ne supprime absolument pas les différentes langues qui existent et qui peuvent rester dans leur entre-soi. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont intéressantes au sein d'un groupe donné et qui ne doivent pas sortir, qui ne doivent pas être comprises par les autres groupes. Et la langue française peut, de toute façon, être parlée de toutes sortes de manières. La francophonie, moi j'ai développé toute une normativité de la langue française, mais ça n'empêche pas que l'on puisse la parler de toutes sortes de manières. Les Anglais parlent le français à leur façon. J'ai dit qu'il y avait des façons très particulières de parler le français, en prononçant ou pas certaines consonnes, certaines voyelles, etc. Il faut accepter cette diversité qui est propre à une langue vouée à être parlée par des populations extrêmement différentes.